L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Oui, bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, donc je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes membre de l'ACAT, une ONG, donc ACAT France. Il va falloir que vous nous expliquiez en quoi elle est importante, car sa création date de 1974 et on veut tout savoir. Mais avec un réel plaisir que je vais vous parler de cette association du nom de ACAT. Ce nom signifie Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, avec le soutien d'Amnesty International. Comment a-t-elle été créée ? Tout simplement par deux femmes protestantes qui sont revenues du Vietnam, où elles avaient été témoins de torture, et elles ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu, ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Donc, c'est plus de 50 ans d'existence et l'ACAT est reconnue d'utilité publique, mais pas seulement. Elle est reconnue d'utilité publique et d'éducation populaire. Elle est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, auprès du Premier ministre. Et Joséphine, l'ACAT agit dans plusieurs pays du monde ? Tout à fait Aurélie. L'association intervient chaque année dans une trentaine de pays à travers le monde pour lutter contre la torture, la peine de mort et soutenir les victimes de violations des droits de l'homme. Je peux vous en citer certains. En Afrique, Burundi, Cameroun, Guinée, République du Congo, Rwanda, Soudan, Amérique du Nord, les États-Unis, Amérique du Sud, Colombie, Mexique, en Asie, Birmanie, la Chine, Sri Lanka, le Vietnam, en Europe, la France bien sûr, Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Égypte, Iran, Israël et la Palestine, et bien d'autres encore. Donc c'est une association importante avec un bon fonctionnement. Combien de membres compte-t-elle actuellement ? Alors d'après les chiffres en ma possession, il y a actuellement 28 000 membres, donateurs bénévoles, dont 6 000 adhérents et militants actifs sur le terrain, 300 groupes locaux et 25 salariés. Alors quel est le combat aujourd'hui ? Quelles sont les préoccupations premières ? Je pourrais dire avec l'ACAT France, s'élever ensemble face à l'indignité. Justement, en parlant des militants, l'ACAT France prend-elle également soin de ces militants, Joséphine ? Bien sûr Aurélie, et justement j'aimerais vous relater une partie de l'entretien recueilli par Linda Kay, la rédactrice en chef d'Humain, le journal édité par l'ACAT. Cet entretien était avec Pierre-Olivier Monteil, philosophe, chercheur associé au Fonds Ricoeur, enseignant en éthique à l'Université Paris-Dauphine et à l'École supérieure de commerce de Paris. La question qui lui avait été posée, comment résister sans s'épuiser ? En résumé de ses propos, il ressort « Les combats pour le respect des droits humains apportent joie, espérance et solidarité. Ils constituent un remède au désespoir, au déni ou à l'indifférence, mais nous confrontent aussi à la mort, et ceci pour les correspondants qui ont des prisonniers, des prisonnières dans le couloir de la mort. Quand ils sont exécutés, c'est un vrai deuil. C'est comme une défaite aux maux de notre monde et au risque de l'épuisement. Face à ce constat, cet entretien rappelle l'importance de la prière et du soin spirituel. Pierre-Olivier Monteil a publié 2 livres intitulés, pour le premier, il s'agit de Penser l'imagination, et l'autre, Raviver la société pétrifiée. Vous pouvez réécouter cet entretien en allant sur ACAT France, entretien avec Pierre-Olivier Monteil. Je vous le recommande chaleureusement.
Vous avez trouvé sur ACAD France aussi une prière très intéressante d'un auteur inconnu et que vous aimeriez nous partager, Joséphine. Elle concerne tous les pays pour lesquels cette association œuvre. Oui, Aurélie. Et en introduction, j'aimerais juste dire ceci. Quand notre prière personnelle semble pauvre et nos paroles maladroites, pour cela ne nous arrêtons pas en chemin. Prions. Seigneur, esprit de compassion, conscience universelle qui nous unit, nous te confions aujourd'hui l'abolition de la peine de mort, que nul État, nulle loi, nul homme ne s'arrogue le droit de vie ou de mort, que la justice soit réparation et non vengeance. Nous te confions le droit d'asile, ce geste sacré de l'hospitalité, que la peur de l'autre ne ferme jamais nos cœurs. Nous te confions l'état de droit, ce rempart fragile entre l'arbitraire, que les lois protègent les faibles, que les puissants tremblent devant l'équité, et que la justice ne soit jamais un privilège, mais un droit pour tous. Nous te confions les victimes de discrimination, celles et ceux que l'on méprise, que l'on exclut, que l'on efface, que leur voix soit entendue, que leur dignité soit restaurée, et que nos sociétés apprennent à célébrer la différence. Nous te confions la lutte contre la banalisation de la torture, que l'horreur ne devienne jamais routine, que le silence ne devienne jamais complicité, et que chaque cri étouffé trouve écho dans nos consciences. Nous te confions les défenseurs de la terre, ces sentinelles du vivant, que leur combat pour l'eau, pour l'air, pour les forêts et les océans soit protégé et que leur courage inspire nos actions. Nous te confions les lieux privatifs de liberté, que l'ombre des prisons, des centres de rétention, des camps, soit traversée par la lumière des droits, que nul ne soit oublié, que nul ne soit brisé, que nul ne soit traité comme moins qu'un être humain. Donne-nous aujourd'hui et chaque jour la force de voir l'injustice, le courage de la nommer et la ténacité de la combattre. Que nos mains soient des outils de paix, nos paroles des semences d'espoir et nos vies un témoignage. La dignité est un combat et la justice une prière en acte. Amen. Merci Joséphine. Vous nous proposez également un chant.
Oui, merci beaucoup. Et chers auditeurs, encore bonne chaleur et à bientôt. Merci Joséphine, à bientôt. À bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.